Salut à tous, c'est Nicolas de la chaîne iTestit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est un test d'une souris, la Razer Lance Edge. Comme toujours, on va commencer par la boîte. Sur l'avant de celle-ci, on y voit toujours une photo de la souris, le logo de la marque, le nom de celle-ci. On a très peu d'informations sur la face avant. Sur la face arrière, c'est pareil d'ailleurs. On y voit simplement que c'est une souris avec un capteur 16000 dpi 5G, que c'est une souris sans fil qui nous assure des performances gaming comme si on avait une souris filaire, et également qu'elle est utilisée avec Razer Synapse 3. En dessous de la souris, on y voit simplement le contenu de la boîte, c'est-à-dire qu'on reçoit la souris, le fil, la batterie et un dongle USB qui va nous permettre de la brancher en filaire ou sans fil en fonction de ce qu'on veut. À l'intérieur de la boîte, on retrouve une enveloppe comme d'habitude dans laquelle vient se mettre les stickers de la marque, un mot de remerciement de la part du CEO, un petit mot qui nous dit comment brancher la souris et comment installer Razer Synapse 3 et un autre gros mode d'emploi avec les conditions de la garantie. En dessous de cette enveloppe, on a donc un carton qui est recouvert de mousse de l'autre côté pour protéger la souris qui se situe ici normalement. Et un moule donc où elle vient se poser. En dessous de ce moule, on reçoit donc un petit carton qui fait très penser à l'emballage Apple, donc où on vient enrouler les câbles et tout ça. Et juste en dessous, on reçoit le petit dongle USB qui nous permettra de ne pas devoir à chaque fois aller derrière sa tour si on veut débrancher ou rebrancher la souris. On pourra juste mettre l'adaptateur sans fil ici et le faire pendre sur son bureau, ça va être plus simple et en plus ça améliorera le temps de réponse. Comme dit plus tôt dans la vidéo, on est sur une souris qui peut être utilisée de manière filaire ou sans fil, mais ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on l'utilise de manière sans fil, on a la technologie de fréquence adaptative, aussi appelée l'AFT, qui s'occupe de gérer tout ce qui est interférence. C'est-à-dire que, par exemple, c'est une souris en 2,4 GHz et le Wi-Fi est en 2,4 GHz aussi. Si le Wi-Fi va interférer dans la fonction sans fil de la souris va automatiquement changer un tout petit peu sa fréquence afin de régler ce problème. Et donc ça va directement communiquer avec l'ordinateur sans aucune interférence. Pareil pour les ondes radio ou autres fréquences qui pourraient aussi interférer avec la souris. La souris est parée à tout ce type de problème. La souris possède également un capteur laser 16000 dpi à technologie 5G, ce qui la permet d'être assez rapide pour toutes les situations. 16000 c'est bien plus que ce qu'on peut supporter à l'heure actuelle dans tous les cas. Et on a aussi un petit réglage à la volée qu'on peut voir ici. Donc quand j'appuie sur ce bouton, on voit simplement que Razer Synapse en arrière-plan change les dpi de la souris jusqu'à 16000. Moi évidemment j'utilise les 800 dpi parce que c'est largement suffisant dans la vie de tous les jours. Mais pour quelqu'un qui a besoin de plus de réflexes, 16000 dpi ça peut être utile. La souris possède les derniers clics mécaniques de Razer, en plus d'allier toutes les dernières technologies présentes chez le constructeur, c'est-à-dire qu'elle est compatible Razer Chroma, qu'elle a une fréquence de rafraîchissement de 1000 Hz, ce qui est très intéressant au niveau du gaming, mais elle est aussi ambidextre et elle est compatible Razer Synapse 3. Donc tout ça font que c'est une des souris les mieux équipées de chez Razer. Au niveau des matériaux, on est sur une souris qui est quasi entièrement en plastique. D'ailleurs, tout le dessus est en plastique de bonne qualité. La molette est quant à elle en plastique au milieu et recouverte de caoutchouc pour avoir un meilleur grip. Les côtés latéraux sont eux aussi recouverts de caoutchouc pour de nouveau avoir une meilleure tenue en main. C'est une souris d'ailleurs qui se prend en format palme, c'est-à-dire que toute la main vient la recouvrir. Pour le dessus de la souris, on est de nouveau sur quasi tout à fait du plastique. On a un petit bouton pour éteindre la souris quand on l'utilise en mode sans fil, ça ne permet de pas utiliser la batterie la nuit. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les pads sont quant à eux en téflon, ce qui veut dire qu'ils ne s'usent absolument pas, ou presque pas, quand on utilise un tapis de souris. Moi j'utilise d'ailleurs depuis quelques mois et ils sont toujours comme neufs. Sur les côtés latéraux de la souris, on y retrouve une bande LED de chaque côté qui sont RGB et paramétrables par Razer Synapse, mais on a aussi la molette et le logo de la marque qui sont eux aussi paramétrables. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'il y a un temps de réponse car il s'agit d'une souris sans fil? Moi j'utilise depuis maintenant plusieurs mois en jeux vidéo, donc Counter-Strike, League of Legends, Call of Duty, et il n'y a absolument aucun temps de réponse en mode sans fil. On a une autonomie de 12 heures qui va largement diminuer si on met des effets tels que la vague en RGB et tout ça. Mais si on met un effet statique comme ici, elle est simplement mauve, la souris va largement tenir les 12 heures annoncées par le constructeur. Voici d'ailleurs une petite séquence en temps réel pour vous montrer le temps de réponse sur Counter-Strike Global Offensive. Donc là je suis en mode occasionnel et vous allez voir qu'il n'y a absolument aucune latence. Je ne suis pas du tout gêné par le fait d'utiliser une souris sans fil, ce qui est assez rare donc sur les souris du marché à l'heure actuelle. L'autre avantage d'avoir une souris hybride, c'est que si on l'utilise plus ou moins 12 heures en mode sans fil et que la batterie est plate, on a simplement à la rebrancher et on peut continuer à l'utiliser de manière tout ce qu'il y a de plus simple tout en rechargeant la batterie. Il faudra plus ou moins 4 heures pour recharger la batterie pendant qu'on utilise la souris. Donc après 4 heures, vous pourrez de nouveau l'utiliser de manière sans fil pendant une douzaine d'heures. Pour ce qui est de mon expérience personnelle, c'est une souris que j'utilise presque depuis sa sortie. Je l'utilise dans la vie de tous les jours pour travailler, faire mes montages vidéo, pour jouer aussi. Et je n'ai absolument aucun problème. Le sans fil ne me gêne pas du tout. C'est même un gros avantage parce qu'on a une liberté de mouvement qui est incomparable avec une souris filaire. C'est une souris aussi très rapide qui est entièrement personnalisable, toujours via Razer Synapse, mais aussi au niveau des DPI.
On peut aussi améliorer l'accélération, on peut simplement la synchroniser avec le tapis de souris si on a un tapis de souris Razer. Il y a beaucoup de choses qui en font une souris un petit peu unique sur le marché. Pour ce qui est du confort, c'est une souris que j'utilise plusieurs heures par jour et je n'ai absolument aucun souci. J'ai absolument aucune crampe à la main, je pourrais l'utiliser même pendant plus d'heures, je pense que ça ne poserait pas de problème parce que c'est une souris palme, c'est-à-dire que toute la main vient se poser dessus et on n'a vraiment aucun souci. Pour conclure, on est sur une souris qui est sortie à 149,99 € sur le site de Razer, mais qui est trouvable facilement aux alentours des 100 € à l'heure actuelle du marché. À ce prix-là, c'est une souris que je conseillerais à tous les gens qui ont envie de liberté, car c'est une souris sans fil, qui a une bonne autonomie, donc ça vous permettra de travailler, si vous devez travailler à la maison 8 heures par jour, sans problème, en mode sans fil. Donc ça, c'est déjà un sérieux confort d'utilisation. En plus du fait que vous n'aurez pas d'interférence avec le Wi-Fi, que vous aurez une fréquence de rafraîchissement de 1000 Hz. Pour tous les gamers qui souhaitent acheter cette souris, c'est une souris que je vous conseillerais sans hésiter, car elle a été faite pour ça à la base. C'est une souris qui est certes sans fil de base aussi, mais on ne sent absolument pas le temps de réponse. Vous avez bien vu donc dans la séquence avec Counter-Strike que ça n'impacte en rien mon gameplay. C'est pareil sur League of Legends ou d'autres styles de jeux du genre Call of Duty. En plus d'être géré par le logiciel GameDog, c'est-à-dire que si vous avez tout en Razer sur des jeux tels que Counter-Strike ou Call of Duty, vous allez avoir des effets lumineux en fonction de ce qui vous arrive. Donc si vous subissez des dégâts, tout le RGB Razer va devenir rouge. Ou alors si vous regagnez de la vie, tout va devenir vert. C'est un avantage qui n'est pas à négliger, surtout dans le noir, car on voit facilement ce qui nous arrive du coup. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine. Salut tout le monde.